Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Déborah Lélie pour tous les nouveaux bienvenus et les anciens, vous-même vous connaissez votre go. On n'échange pas une équipe qui gagne, guys. Admirez un peu cette beauté. Il n'y a plus des moignons. Regardez un peu la fraîchitude, s'il vous plaît, mais il fait extra chaud, guys. Je vous dis pas. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les vidéos hot, les vidéos spicy, les vidéos que vous aimez tant, c'est pour une story time, bien sûr. Aujourd'hui, c'est une histoire qui se passe quand j'étais encore au lycée. Je ne sais plus il y a combien d'années en arrière, mais suivez juste l'histoire et tout. J'étais dans une bande d'amis. On était à peu près 5-7 par là. Tout dépendait et tout. Et on s'entendait plutôt bien et tout. Et il faut savoir que je suis le genre de personne qui a toujours un peu... Je ne sais pas que je suis leader, mais quand je donne des idées, quand je donne des activités, les gens ont tendance à me suivre. Donc, je peux dire qu'il y a un peu l'esprit leader et tout sans pour autant le vouloir, vous voyez un peu. Et c'est fait que il y a eu une nouvelle qui est venue au lycée. Et précisément dans ma classe, on va l'appeler Méchante, oui. Et quand Méchante est arrivée au lycée et tout, elle était un peu genre mise de côté et tout parce qu'elle était nouvelle. Et puis, elle est arrivée au milieu de l'année et tout. Donc, c'était un peu bizarre. Et c'est comme ça que moi, en la voyant, déjà, je voyais qu'elle avait une bonne vibe et tout. Et mes copines, on s'est dit non, qu'on puisse la prendre avec nous. Au lieu de la laisser seule et tout. Déjà qu'elle ne connaît personne ici. C'est une nouvelle école, c'est un peu bizarre. Soyons gentils, en fait. Et c'est comme ça que moi et mes copines, on s'est dit, ok, on va aller lui adresser la parole. On va parler avec elle. On va essayer de la ramener vers nous, en fait. On va essayer de l'intégrer, qu'elle puisse se sentir à l'aise. Et puis, il faut savoir que le lycée où j'étudiais, c'était un lycée mixte, donc filles et garçons. Il faut savoir que dans mon pays, il y a des lycées là où il n'y a que des garçons et d'autres écoles là où il n'y a que des filles, seulement des filles. Mais là où moi j'étudiais, c'était une école mixte. Donc, il y a un peu, on peut dire, les trois. Et c'est comme ça que elle ne se retrouvait pas vraiment. On s'est dit qu'on puisse l'intégrer et tout. C'était même pas dans les intentions de dire, oh non, de la rabaisser, de lui mener la vie dure ou un truc comme ça. Non, c'était juste dans le sens de se dire, on s'est mis à sa place. Si c'était nous qui arrivons dans une autre école où tu ne connais personne, tu aimerais qu'il y ait des gens qui vont être là pour toi, en fait. C'est dans cette idée-là qu'on s'était dit. Bref, quand on l'a intégrée, elle est venue dans le groupe et tout, genre, c'est une fille de base gentille, en fait, une fille que j'appréciais et que j'aimais bien, bien, bien. Mais par ce qu'elle a eu à faire, dès le début, ça m'avait un peu refroidi. Il faut savoir que j'étais même la personne qui avait donné l'idée à mes autres copines de l'appeler vers nous, qu'elle puisse venir s'intégrer, qu'on la mette à l'aise, en fait. Et c'est là que j'ai regretté. Suivez bien. Directement là-bas, quand je l'ai intégrée, elle semblait gentille en fait. Et il s'est fait qu'avec le temps, elle a commencé comme à faire des divisions. Des divisions dans le sens où, vous voyez dans le groupe où on était, c'est comme si elle nous divisait en fait, dans le sens où tu peux remarquer un truc chez une personne que tu n'aimes pas. Va directement voir la personne, tu lui parles, tu lui expliques c'est quoi le problème en fait. Et nous, ce qu'on faisait souvent, c'était ok, quand quelqu'un fait un truc qui ne va pas, on lui parlait directement. Mais elle a commencé genre à prendre ça ici, amener ça ici, genre pas les problèmes qu'elle avait envers les gens, mais comme à monter les gens les unes contre les autres. Dans le sens où, disons, ok, dans le groupe il y avait 1, 2, 3, disons les noms c'est 1, 2, 3 jusqu'à 6. Elle, on peut dire c'est la 7e, Méchante c'est la 7e. Elle peut prendre elle peut prendre 1, elle parle ou expliquer, lui dire que 4 a eu à dire du mal d'elle, chez elle. Elle va aller chez 4. Quand elle va aller chez 4, elle va aller dire à 4 que oh non, l'autre fois là, quand elles étaient sorties et tout, si c'est 5, avait eu à leur raconter un truc bizarre, genre c'était méchant par rapport à elle. Genre, elle était, on peut dire, comme on dit chez nous, m'appelle Kabukari Koutubour. Les swahiliphones, si vous passez par là. Bref. Et quand on a remarqué déjà ces genres de comportements et tout, on s'était dit ok, on va lui parler pour lui montrer, genre, on peut dire établir les règles en fait, dans le sens où tu arrives dans un groupe d'amis, on ne fonctionne pas comme ça, genre, au minimum, c'est pas que c'est un règlement d'ordre intérieur, genre, on s'est dit c'est comme ça qu'on peut garder la paix entre nous, alors on suit ces règles-là. Et on s'était dit qu'on va essayer un peu de lui parler pour voir ce que ça va donner. Et c'est comme ça qu'on l'avait fait asseoir, on lui a dit Méchante, écoute, on t'apprécie bien, on t'aime bien et notre but quand on t'a pris, on a voulu genre se rapprocher de toi, c'était juste pour le simple fait qu'on voulait pas te voir comme tu étais genre mise à part, tu étais de ton côté, on voulait t'intégrer en fait. Parce que chacune de nous aurait aimé qu'il y ait des gens comme ça qui vont nous intégrer quand on arrive dans un milieu où on ne connaît personne en fait. Et c'est comme ça elle s'était excusée et tout, elle avait dit oh non, elle savait pas, c'était pas dans des mauvaises intentions, elle voulait juste faire Nina et tout. Bon, on avait juste compris, on a laissé l'eau couler, on s'est dit ok, y a pas de souci. On évolue un peu. Quand on évolue, comme je vous ai dit, c'est pas que j'ai commandé,
c'est pas que j'étais aux commandes, mais souvent quand j'ai proposé des activités ou des idées, tout le monde était chaud avec ça en fait. Et c'est comme ça que, comme dans mes habitudes, quand on se retrouve et tout, que ce soit au lycée ou hors du lycée, on peut être là, on s'est dit, ok, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire, ou soit on programme la journée de demain. Et il s'est faisait que tellement, quand j'ai proposé, tout le monde était d'accord, parce que c'est pas que j'étais pas la seule à proposer, tout le monde proposait, mais les gens aimaient plus mes idées en fait. Et c'est comme ça que, une fois, on s'était assis, on se disait, ok, qu'est-ce qu'on va faire demain et tout ça, nanana. Directement Méchante, et quand j'ai eu à proposer plutôt un truc, tout le monde était d'accord avec ma proposition. Méchante aussi a eu à proposer un truc, mais les gens n'étaient pas trop chauds avec sa proposition et tout. Et directement, elle a changé des faces, elle était genre comme fâchée et tout. Bon, on a laissé couler, on a juste vu ça et puis on s'est dit, ah, peut-être elle est juste de mauvaise humeur et tout, on a laissé couler. Une autre fois encore, elle a eu à proposer, j'ai eu à proposer. Et puis, c'est comme si, bizarrement, c'est comme si elle voulait genre se mettre dans une certaine concurrence avec moi en fait. Une concurrence qui n'existait même pas parce que moi, comme je vous ai dit de base, je la prenais comme une amie, je l'appréciais. Et puis, j'étais même la personne qui avait donné même l'idée de l'intégrer. Et c'est comme ça que tout le monde avait remarqué comme de l'électricité, si je dois dire ça comme ça, entre nous. Et pourtant, moi, j'avais aucun problème avec Méchante. Comme je vous ai dit, je l'aimais tellement, genre... Directement, quand on s'était rapproché d'elle, je l'ai directement prise comme quelqu'un de... Genre, comme si elle était déjà l'une d'entre nous depuis longtemps, vous voyez un peu. Bref, quand les gens ont senti l'électricité et tout, il y a eu une amie qui est venue dans notre groupe toujours. Elle est venue me parler, elle m'a dit, ah, Déborah, tu vois pas que Méchante, elle se comporte un peu bizarrement avec toi en fait. J'ai dit, ah, bizarrement, comment? Je voyais ça, mais je voulais pas vraiment accepter ça. Et puis, je ne voulais pas que ça puisse créer un problème. Je me disais que, ok, je vais gérer. Bref, quand l'une de mes copines, elle est venue me dire ça, je lui ai dit non, t'inquiète, il n'y a pas le feu, c'est toi qui es juste en train de te faire des idées. Sinon, Méchante, c'est une gentille fille en fait. Genre, pourquoi est-ce qu'elle va vouloir mettre de l'électricité entre nous? Genre, déjà que elle est venue, elle a trouvé un climat qui était très calme, sain et tout. Je ne pense pas pourquoi est-ce qu'elle va venir mettre de l'électricité en fait. Et ma copine m'avait dit, ah d'accord, moi j'ai dit ça, j'ai dit rien. Bref. Et c'est comme ça qu'on évolue avec le temps. Il y avait toujours des petites réflexions. À chaque fois, genre, je peux être là, je viens à l'école, elle va me voir, oh, aujourd'hui tes cheveux ça va pas, hein? Oh, aujourd'hui si. Donc des petites réflexions là, genre je sais pas si c'était dans l'intention de me blesser ou pas, mais elle ne faisait que ces réflexions là à moi en fait. Dans le sens où les autres, elle ne disait rien, mais quand c'est moi, elle avait toujours quelque chose à dire. Ben, tu peux être là, aujourd'hui tu viens, tout le monde te fait des compliments, te dit ok, tu es toute belle aujourd'hui, genre il y a un truc qui a changé et tout, mais elle va toujours trouver un truc qui dit, tes boucles d'oreilles là, ça passe pas. Tu sais que tu as mis aux lèvres là, c'est pas trop bon. Tes chaussures, je pense qu'il s'agirait de les revoir en fait. vous comprenez un peu la vibe en fait. C'était le genre de fille qu'elle était genre limite. On était rivales dans sa tête en fait. Parce que moi je la voyais toujours comme une amie, je la voyais toujours comme quelqu'un du groupe et tout. Et c'est comme ça qu'avec le temps, Méchante a commencé même à organiser des histoires sans pour autant m'inviter. Dans le sens où elle va dire à toutes les filles, comme on était genre 6-7, elle va dire à tout le monde, mais à moi elle va pas dire. Mais quand les autres filles lui demandaient, est-ce que tu as déjà informé telle et telle et telle, elle disait, oui j'ai déjà informé Déborah, oui l'autre je l'ai déjà informé. Et elles vont se retrouver à l'endroit en question. Elles vont se rendre compte que je ne serai pas là. Et c'est après quand elles vont commencer à m'écrire, soit je vais venir en retard, soit je vais me retrouver, j'ai déjà mon autre programme. Et je dirais que je n'étais pas au courant de ça, donc je ne peux pas venir. Et c'est comme si elle m'écartait petit à petit en fait. Et c'était des petits trucs comme ça qu'elle faisait avec le temps à plusieurs reprises en fait. Et quand elle faisait ces petits trucs là, ça commençait à me déranger en fait. Parce que je me suis dit, moi aussi j'ai envie de passer du temps avec mes copines, j'ai envie d'être avec vous. Quand vous faites les programmes, c'est mieux de dire à tout le monde. Parce qu'on avait même un groupe WhatsApp. Genre c'est mieux, comme on avait l'habitude, on écrit dans le groupe, ok, qu'on puisse faire si on est libre et tout. Genre on se programme. Au pire, j'aurais aimé que de moi-même que je puisse dire, ok, vous m'avez donné le programme peut-être pour demain. Demain je ne serai pas disponible. Que venir demain, je suis déjà en train de faire autre chose. Et directement vous me dites que vous êtes à tel endroit. Et à un moment, ça avait même un peu créé des problèmes entre moi et les autres copines. Genre, elles commençaient à me dire, oh non, toi tu n'as jamais le temps pour nous. Et c'est comme ça que j'ai eu à leur expliquer que c'est pas que j'ai jamais le temps pour vous, c'est juste que moi, vous me tenez informé le jour même, ou soit l'heure même, quand vous tous vous êtes déjà réunis. Et moi, je me retrouve comme quelqu'un que vous informez au même moment. Imagine si ce jour-là, j'avais promis à ma mère que, ok, on va aller faire les courses ensemble. Et que c'est le moment auquel vous êtes déjà réunis pour faire l'activité que vous êtes convenus, si je dois dire ça comme ça. Est-ce que je vais dire à ma mère, non, maman va toute seule, je vais aller voir mes copines et tout. Genre, ça ne se fait pas en fait. Je suis obligée de décliner votre offre, même si j'étais partante, je ne pourrais pas le faire du fait qu'il y a déjà quelque chose d'autre que je suis en train de faire. Bref, et c'est comme ça que mes copines avaient compris. Et puis, avec le temps, quand on s'était assises, on a causé par rapport à ça.
on s'était rendu compte que j'étais la dernière personne à être informée. Parce que je me plaignais, je disais même que, ok, pourquoi vous ne m'informez jamais en fait? Et c'est comme ça que mes copines disaient, ah, n'est-ce pas quand elle organisait, elle disait qu'elle t'a déjà informée. C'est toi qui ne voulais pas venir. N'est-ce pas quand elle avait fait ça, genre c'est toi qui ne voulais pas. Et quand on regardait au tout début, c'était que Méchante qui faisait ces genres de trucs-là. Elle a commencé même à intoxiquer d'autres personnes dans le groupe. Parce que mes copines, comme je vous ai dit, avant qu'on puisse avoir la discussion, pour elle se disait que c'est moi qui n'avais plus le temps pour elle. Je sais qu'elle se disait. Donc, il s'est fait même que d'autres copines ont commencé peut-être à organiser des activités. Peut-être elles vont me dire à la dernière minute, ou soit elles vont même pas me dire. C'est quand on va se voir toutes et puis elles seront là. Ah, tu te souviens le jour qu'on avait fait ci et ça? Et je serai là en train de me dire, quel jour? Et puis elles vont me dire, ah, toi tu n'étais pas là. Des trucs un peu comme ça et tout. Et après la discussion, les filles m'ont fait comprendre que, oh non, c'est par rapport à comme Méchante avait organisé 2, 3, 4 activités, j'étais pas là pour elle. Elle s'était dit que j'ai plus envie de traîner vraiment avec elle. Genre, je suis occupée, j'ai d'autres trucs et tout. Parce que au même moment, un truc que j'ai oublié de vous dire, il y avait un garçon que j'aimais bien. Et le garçon que j'aimais bien, il m'aimait bien aussi. Il faut savoir que c'était le crush à Méchante. Donc, dès qu'elle était arrivée au lycée, quand elle a eu à nous dire, genre, quand on avait nos petites discussions entre filles et tout, on lui avait demandé, ok, qui est ton crush et tout, nanana. Elle avait eu à dire, le gars, on va l'appeler Christian. Non, Chris, c'est mieux. Elle avait eu à dire Chris. Et tout le monde lui avait dit, Chris, non, 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 faut pas toucher à Chris. Chris, il est à Déborah. Elle disait à mes autres copines, quand je pouvais pas venir, elle était là, oh, sûrement elle est avec Chris. Sûrement elle est avec Chris, des trucs comme ça. Et mes amis sentaient que je choisissais Chris que elle. Et après la discussion et tout, on s'est rendu compte que c'est Méchante qui ne m'invitait pas en fait. On avait eu affaire à soir Méchante et on lui a dit, ok, tu vois ma belle, si tu veux organiser un truc, c'est pas mal, on est partante, mais c'est mieux. Il y a déjà un groupe WhatsApp qui est là. Nous toutes, on est dans le groupe. C'est mieux. Tu envoies une voice note ou soit un message, 1 jour, 2 jours à l'avance. Tu informes tout le monde. Pas les trucs d'aller informer chacun en DM, en privé et tout. Ça, là, ça fonctionne pas trop bien. Pour éviter les histoires de moi, je savais pas, moi, je savais pas. Parce que si le message, il est dans le groupe et que le jour de l'activité, tu dis que tu savais pas, c'est-à-dire c'est toi qui n'as pas checké les messages. Genre, la faute, ça sera qu'à toi. Que quand tu envoies dans les DM des gens. Et elle était là, oui, je comprends, et tout, nanana. Mais la chose qui est là, c'est que moi, quand je propose des activités, vous voulez jamais les suivre. Du fait que Déborah, toujours, on peut dire entre guillemets des bonnes idées. Voilà pourquoi moi, j'ai préféré faire mes activités et proposer aux gens qui sont un peu chauds par rapport à venir à mes activités. Guys, quand elle a eu à dire ça, on s'est rendu compte que les gens qui sont un peu chauds, c'est tout le monde sauf moi. Parce qu'elle invitait tout le monde sauf moi. Pourquoi? Pour rien. Et à chaque fois qu'elle faisait ça, je lui écrivais, je lui disais comment si t'es plus la prochaine fois, dis-moi un peu à temps et tout. Elle était là-haut. T'inquiète ma belle, t'inquiète, je vais te dire à temps, je vais te dire à l'avance. Tu seras même la première personne à qui je vais informer de ça. Non seulement ça, tellement qu'il y avait des petites actions cheloues, des petites piques en tout et pour tout. Je m'étais dit non, que je puisse avoir une discussion, moi et Méchante, genre face à face en fait. Parce que je me disais, si un truc qu'elle me reproche et que c'est quelque chose que je fais intentionnellement, ou soit c'est quelque chose que je peux arranger, pourquoi pas en fait? Au lieu de la mettre mal à l'aise, qu'elle puisse se sentir peut-être écartée et vouloir passer du temps avec les autres sans moi. Parce que c'est la chose qu'il faut qu'on puisse le plus éviter si on veut garder notre amitié, vous voyez un peu. Et c'est comme ça que quand j'avais eu à l'appeler, j'ai dit Méchante, écoute, j'ai besoin qu'on se voit que toi et moi. D'abord, elle avait décliné, elle avait dit oh non, je me sens pas bien et tout, nanana. J'ai laissé, le temps est passé et tout. Elle faisait toujours des petites actions cheloues, des petites... genre des petits trucs du genre, je m'habille comme ça et puis elle me voit, elle me dit ça là, Chris, je ne pense pas que Chris va aimer. Elle me voit, ces cheveux ici, ce modèle ici, je pense pas que ça plairait à Chris. Ah, je pense pas que tu sois à ton avantage avec ça. Ah, donc des petits trucs, guys. Si tu n'as pas la patience, tu vas péter un câble. Et puis il faut savoir que c'est pas que j'étais en couple avec Chris, c'était juste mon crush en fait. C'était un gars que j'aimais, que je voulais vraiment avoir pour moi. Et non seulement ça, même mes copines me taquinaient, Chris et tout. Alors il s'est fait que Chris a commencé un peu à se rapprocher de moi et tout. On s'est rapproché et tout. Et tout le monde voyait que ça ne plaisait pas à Méchante en fait. Et il s'est fait qu'une fois, vous voyez, au lycée, moi et Chris, on voulait concrétiser et tout. On s'était dit qu'on va se retrouver quelque part pour s'embrasser. Il n'y a pas des enfants ici, tout le monde connaît qu'est-ce que c'est s'embrasser. Ok. Pour s'embrasser et tout ce qui va avec. Alors, il s'était fait que
quand on était en train de parler, parce qu'il faut savoir que moi et Chris était dans une autre classe, moi j'étais dans une autre classe avec toutes mes copines. Et on parlait par texto. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, ok, on va se retrouver à telle heure et tout, nanana. Moi, en bonne copine, comme j'aimais mes copines et tout, et qu'on s'expliquait tout, j'ai eu à dire à mes copines que, oh non, guys, vous savez, aujourd'hui, je risque de concrétiser avec Chris, dans le sens où on va se voir à la fin des cours et tout, à tel endroit pour, vous voyez un peu. Quand j'ai eu à dire ça à mes copines, tout le monde était surexcité, tout le monde était contente au fait. Mais j'ai eu à voir la tête des méchantes, elle était bizarre, dans le sens où, pourquoi faire au fait?